contenu des milliers d'appels et qui capte les émotions dans la voix pour offrir la meilleure expérience à ses clients. Cela a permis de réduire près de 23% des appels à faible valeur ajoutée, d'analyser les feedbacks et plaintes des consommateurs. Comment le Speech Analytics combiné à l'analyse des émotions a permis au groupe de réduire en un an de 19% le nombre de ces irritants. D'autres thèmes que nous aborderons avec ceux qui vont venir ici. Bonjour à tous, donc, je suis Maxime Senderek, CEO, cofondateur de Bad Voice. Donc, en quelques mots, chez Bad Voice, effectivement, on scanne des milliers d'appels téléphoniques pour aider les entreprises à améliorer leur expérience client, à prendre les meilleures actions pour améliorer leurs résultats également. Comment le groupe Pierre et Vacances Center Parcs analyse les appels avec ses clients pour mieux répondre à leurs attentes et à améliorer les résultats. Donc, moi, je vais commencer par un élément de contexte sur la relation client, sur les défis de la relation client. Puis Grégory Sion, directeur général commercial digital et innovation du groupe Pierre et Vacances Center Parcs, interviendra et apportera son témoignage sur le contexte, sur le déploiement de la solution et les bénéfices. Et enfin, professeur Mohamed Chetouani, qui est notre directeur scientifique chez Bad Voice, interviendra pour vous donner des aspects recherche et développement et la vision vers l'assistant en temps réel. Donc, pour commencer, quelques éléments de contexte sur la relation client. J'ai pris plusieurs études qu'on a l'habitude avec des chiffres qu'on a l'habitude de donner, donc qui sont issus d'études Gartner et d'études Accenture. Donc aujourd'hui, les clients mécontents de la relation client partent. En fait, c'est 102 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui changent de main chaque année, suite à une relation client insatisfaisante. Aujourd'hui, un client sur deux, donc 44%, a déclaré avoir déjà changé de marque en raison d'une relation client insatisfaisante. Aujourd'hui, les entreprises savent qu'elles ne peuvent plus se contenter d'une expérience client médiocre et qu'elles ont besoin d'améliorer cette expérience. Aujourd'hui, 84% des entreprises considèrent que la relation client et l'expérience client, c'est des facteurs clés de succès sur les années à venir. Donc aujourd'hui, on vit dans un monde qui est orienté client. Il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent. Il y a l'émergence des digital natives. En tout cas, les exigences des clients sont à leur plus haut. Et on a besoin de répondre à ces attentes. Donc, dans notre activité, on rencontre des personnes qui sont dans le domaine de la relation client et on entend souvent ces affirmations. 99,9% de nos appels ne sont ni écoutés ni analysés. C'est-à-dire qu'on a des milliers d'appels téléphoniques, un véritable capital, une mine d'informations qui est aujourd'hui trop souvent inexploitée. C'est dommage parce qu'on voit à côté l'utilisation qui est faite des emails, des réseaux sociaux, les améliorations qu'on peut apporter au niveau des contenus, au niveau des discours, mais on n'exploite pas 99,9% de nos appels. Nous ne savons pas mesurer les motifs d'appel. Aujourd'hui, on a très peu de visibilité sur ce qui se passe dans tous nos centres d'appel. On ne sait pas pourquoi les clients appellent ou pourquoi ils sont obligés d'appeler, pourquoi ils ne pourraient pas s'en passer. On n'arrive pas à identifier les irritants, c'est-à-dire pourquoi les clients se plaignent et dans quelle mesure. Ensuite, les évaluations ne sont pas précises, pas fiables, pas évolutives. Aujourd'hui, pour donner un petit peu de contexte, sur les plateaux, vous avez en général 2 appels par mois qui sont analysés, qui sont écoutés par conseiller. Sur un plateau de 100 conseillers, ça représente 100 appels. C'est la norme française, la norme NF. Ceux qui font plus, c'est ceux qui ont justement des ambitions d'analyser plus d'appels téléphoniques. Donc effectivement, à partir de cette base très échantillonnée, très aléatoire, ça ne nous permet pas d'avoir des analyses précises, fiables, et encore moins de les suivre dans le temps. Les formations sont longues, coûteuses, peu ciblées, et nous avons trop peu d'indicateurs de qualité en général et de nos outsourceurs. Les formations sont longues parce qu'elles sont aléatoires, basées sur ces écoutes qui finalement résument le travail des conseillers sur un mois, ce qui est trop peu. Nous avons trop peu d'indicateurs. Aujourd'hui, les principaux indicateurs qui sont utilisés, c'est la durée moyenne de traitement, c'est les ventes, la satisfaction client, qui a également ses biais. Par exemple, des enquêtes de satisfaction qui sont envoyées post-appel pour avoir un maximum de réponses, c'est 10-15% de réponses dans les meilleurs des cas, et totalement biaisé parce que c'est basé sur le profil des utilisateurs. On sait aujourd'hui à quel point on a besoin d'écouter la voix du client, à quel point le feedback des clients est clé. Il y a des centaines de milliers d'heures d'appels téléphoniques qui sont disponibles. 100 000 heures d'appels par an, c'est ce dont dispose une entreprise de taille intermédiaire.
C'est une véritable mine d'informations pour qui sait l'utiliser. Donc nous, avec la solution CallWatch, justement, on donne des informations, des données activables pour la direction générale, pour la relation client. On s'adresse aussi aux enjeux des plateaux avec les équipes de conseillers, de superviseurs, de formateurs, de chargés d'écoute de qualité. Et on donne aussi des données activables pour les départements vente, marketing et expérience client. Très rapidement sur la solution, et on va passer sur Grégory. Donc c'est une solution sur mesure pour la relation client qui est plug and play sur toute solution et infra et multilingue. D'un côté, on transcrit tous les appels téléphoniques en texte, on structure toute cette information, on identifie les irritants et on automatise des tâches d'analyse, de reporting et de scoring, de satisfaction et de conformité. Merci. On va passer à Grégory Sion qui va vous apporter son témoignage. Bonjour à tous, ravi d'être là. Alors je vais vous présenter très rapidement Pierre et Vacances Center Park. Je pense que le nom évoque pas mal de choses, au moins pour la plupart des personnes. C'est un groupe qui a 51 ans, fait 1,5 milliard et on est présent partout en Europe. On est en fait une société de tourisme avec 2 marques fortes, Pierre et Vacances, Center Park. On a également Adagio, Maeva.com et beaucoup d'autres marques, mais je vais focaliser sur les points importants. Alors, pourquoi le contexte, il est assez simple en fait. On fait 1,5 milliard et on fait à peu près 200 millions de chiffre d'affaires sur nos call centers. Donc c'est un enjeu qui est très important d'un point de vue business. Moi, je vais plus vous parler de la partie business. Je laisserai pour la suite la partie technologique. Donc un enjeu qui est extrêmement important pour nous, avec des enjeux très importants. Quand on creuse également, l'autre point qui est très important, c'est que les volumes sont conséquents. On parle d'1,6 million d'appels par an. Donc c'est une masse de données très importante. Maxime en parlait juste avant. Et deuxième point, c'est que je vous ai mis 1% pour arrondir, mais on est très en dessous d'1% d'appels écoutés avant d'avoir rencontré Bad Voice Technologies. Alors pourquoi c'est un problème ? C'est un problème parce que dans le cœur de notre plan stratégique, on s'est dit que la voix du client était extrêmement importante parce qu'aujourd'hui, 1,6 million d'appels, c'est énormément d'informations qu'on n'exploite pas et qu'on ne récupère pas. Or, cette information, elle est extrêmement riche. Parce que ça nous donne des informations sur ce que les clients attendent, ça nous donne des informations sur ce que les irritants des clients, c'est-à-dire là où le client a des difficultés, et potentiellement les causes de non-conversion. Donc ça, c'est le contexte général, et c'était le contexte de la société. On a démarré en se disant, par rapport à cette approche-là, on veut travailler avec une société, on veut plutôt travailler avec une société agile. On a identifié un certain nombre d'acteurs. Et un des points qui était important, plusieurs points qui étaient importants, premier, c'était d'être capable à la fois de parler à des opérationnels, parce que le call center, c'est un métier avec des gens très techniques, qui ont des besoins spécifiques, et en même temps d'être capable de parler au COMEX, parce que pour pouvoir vendre ce projet, il faut être capable de héroïser, c'est-à-dire de créer de la valeur et de pouvoir démontrer la plus-value de cette approche. Chose que Bad Voice a fait brillamment. Le deuxième élément, c'est une technologie de qualité. On a différents benchmarkés. L'objectif, c'est si vous avez une bonne équipe, si vous avez des gens qui comprennent votre besoin, qui sont à même de travailler avec des opérationnels, la technologie, elle est cruciale. Donc on a fait les audits nécessaires pour valider la fiabilité de la solution, de comprendre le traitement du langage naturel, est-ce que les niveaux de qualité étaient suffisants, et également le point important, c'était l'élément émotionnel. Alors pourquoi nous c'était important ? L'émotion, je ne vais pas dire que ça fait partie du groupe, on a un groupe de tourisme. Bon, je vais être beaucoup plus pragmatique. Notre objectif, c'était d'identifier dans un discours les points qui sont des informations qui sont classiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle des thèmes qui sont abordés par le client, de ce qui est l'irritant, c'est-à-dire ce qui pose problème au client. Et Bad Voice nous a permis en fait de trier ces deux informations pour pouvoir focaliser notre approche dans un premier temps sur la partie irritant. Et le dernier point, donc je n'ai pas d'action chez Bad Voice, mais il y a une équipe de très bon niveau, à la fois sur la partie commerciale et technique, qui se met vraiment à notre écoute. On était le premier client, et en fait on a co-construit la solution. Tous les algos existaient, mais il fallait la rendre opérationnelle. Et je pense qu'on est arrivé à un produit qui répond à nos problématiques business et qui, d'un point de vue technique, est extrêmement pertinente. Alors, comment est-ce qu'on a commencé ? Donc je vous dis, on était le premier client. On a démarré S2 2018. Pour mettre en place la solution, on a mis 3 à 6 mois pour en fait avoir réellement un volume d'appels significatif. Donc c'est court, parce que 3 mois, avec la complexité d'un groupe qui fait 13 000 personnes, 1,5 milliard, je veux dire, c'est plutôt court. On a des systèmes informatiques qui sont
relativement contraint. Quand on a 51 ans, on vit aussi avec un héritage du passé qui peut être un peu lourd. Donc ils ont brillamment accompagné cette mise en place. Et assez rapidement, en fait, on a utilisé l'outil pour tirer des enseignements. Donc là, on l'a illustré de manière très simpliste, mais pour réellement dire qu'il y a vraiment 2 volets. Il y a un volet dont je vais vous parler après, c'est les gains, les bénéfices du point de vue business. Et il y a les éléments très concrets qu'on a sortis de cet outil. Ce que ça a permis de faire, c'est d'identifier les thèmes à aborder par les clients et également les points qui posaient problème. Alors quand vous avez 1,6 million d'appels, il y a beaucoup d'éléments. Si vous vous amusez à le faire manuellement, ça va être compliqué. Là, vous êtes capable d'identifier la volumétrie et de pouvoir adresser les éléments un par un. Le gros intérêt de ces éléments-là, c'est qu'une fois que vous avez la volumétrie, vous êtes capable de mettre en face les solutions qui peuvent être apportées. Donc l'outil n'apporte pas la solution, elle permet d'identifier les points sur lesquels il faut focaliser l'attention. Et je donne quelques exemples, il y a énormément de questions autour des animaux. On est un des rares groupes français dans le tourisme à accepter les animaux de compagnie. Je ne suis pas en train de faire de la pub, hein, j'explique les spécificités des 2 produits. Mais c'est un élément qui est important, c'est pour beaucoup de gens, un animal c'est aussi important qu'un enfant. Donc ils ont beaucoup de questions, et vous allez sur les sites web, on parle rarement de est-ce que vous avez le droit de prendre votre chien, dans quelles conditions, etc. Et c'est des informations qui étaient manquantes, à la fois dans les emails qu'on envoyait, et à la fois dans les descriptifs qu'on pouvait donner sur le web. Donc ça nous a permis d'identifier ce point-là, qui avait été complètement oublié, et qui au niveau des écoutes était absolument absent. Un deuxième point, on avait d'énormes problèmes et d'énormes irritants sur des temps de réponse. Ça paraît complètement incongru, mais en fait, la difficulté, c'est que nos systèmes n'allaient pas assez vite. Donc nos clients étaient frustrés d'attendre que les systèmes fonctionnent. Donc on a énormément investi sur des nouveaux outils de réservation qui nous ont permis de traiter un certain nombre de ces points et de réduire énormément les temps d'attente qui généraient beaucoup de frustration. Et un troisième exemple, qui est un autre exemple pour vous montrer que en fait, les résultats qu'on a présentés après, ils sont très conséquents. Page suivante, vous verrez. C'est un marketing teaser. Ils sont très conséquents, mais c'est sur la base de corrections relativement simples. On a commencé par les quick wins. Troisième point, c'était la facture. En fait, la facture, elle arrivait un jour après. C'est pas pratique, parce que quand vous avez payé, vous avez des gens qui estiment que la facture, c'est la preuve du paiement. Quand vous la recevez pas tout de suite, vous commencez à paniquer, vous appelez. Donc ça générait beaucoup d'irritation et beaucoup de rappels clients. Alors, quand on a traité ces points-là, on en a mis 3, mais il y en a eu beaucoup plus que ça. Qu'est-ce que ça a permis de faire ? Ça, c'est des chiffres que j'aime bien, parce qu'il y a beaucoup d'euros derrière. En 6 mois, on a réduit de 19% les irritants. C'est-à-dire que le nombre d'irritants par appel est mesuré, suivi, et il a été réduit de à peu près 20% en 6 mois. C'est très conséquent, vous vous rappelez les volumes d'appels dont on parle. Deuxième point, c'est qu'on a réduit le nombre d'appels de service. Un appel service, c'est quoi ? Il y a des appels vente, c'est le client qui appelle pour acheter, et il y a le client qui rappelle pour poser des questions par rapport à son séjour. Et concrètement, c'est 7% d'appels en moins en 6 mois. Tout ça parce qu'on a réduit les irritants et donc on a évité les rappels. Et le troisième point, c'est 1 point de conversion. Donc quand vous estimez qu'on est à 30% de conversion moyenne, qu'on fait 200 millions, si vous rajoutez 1 point, vous faites le calcul, on parle de beaucoup de millions d'euros, et c'est du très concret. Donc ça, c'est en 6 mois. Alors c'est une première étape, parce que vu qu'on est très ambitieux et qu'on a une très belle start-up qui nous accompagne, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? On a envie d'aller plus loin. Là, on a traité les gros irritants, on a beaucoup d'équipes qui sont impliquées, qui s'assurent de prendre en compte ces points-là, qui font évoluer nos produits web, notre call center, nos outils, pour pouvoir adresser les points. Mais on veut aller sur 2 autres points, sur lesquels Bad Voice nous aide actuellement. La première, c'est la conformité des appels. Alors, vous êtes des experts de la voix, donc je ne vais pas vous expliquer ce que c'est. Là où on a envie d'aller, et qui va être, je pense, un élément intéressant, c'est un moyen de réduire le nombre d'écoutes concrètes, mais on va essayer de le gamifier. C'est-à-dire qu'on va essayer de donner à l'agent la possibilité de voir en live s'il respecte l'ensemble des étapes de la conformité de cet appel, et d'essayer de mettre des challenges entre les agents. Donc ça, c'est l'intérêt de travailler avec des startups, c'est que c'est une idée que on a discuté avec mon équipe de direction.
On s'est dit, tiens, ça paraît bien sur le papier, on allait les voir, on leur dit, bossez dessus, vous allez trouver quelque chose de formidable. Donc, et dans ces cas-là, en général, il y a une interaction assez forte pour qu'on arrive à quelque chose qui fonctionne. Et le deuxième sujet, qui est un sujet horriblement important pour nous, on a parlé du point de conversion qu'on a déjà fait, mais on a beaucoup plus à faire. Et ce qu'on veut essayer de comprendre, c'est qu'en écoutant les appels et en liant les appels gagnants avec l'outil de Bad Voice, c'est pouvoir identifier les facteurs clés de succès. C'est d'identifier en fait dans un appel qu'est-ce qui va permettre de maximiser le taux de conversion. C'est du discours, c'est à la fois le respect d'un certain nombre d'éléments, et on va essayer d'utiliser cet outil comme un outil d'amélioration continue pour s'assurer qu'à terme, on puisse atteindre des conversions qui sont déjà très bonnes chez nous, mais qui atteindront des niveaux inégalés, je l'espère, assez rapidement. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Donc merci beaucoup. Je vais laisser la partie technique pour que vous puissiez avoir toutes les réponses sur ce sujet. Très bien. Donc moi, je suis Mohamed Chetouani. Je vais vous parler plutôt de la R&D et de tous les aspects recherche et développement que l'on fait chez Bad Voice. Alors tout d'abord, ce qu'on fait est très ancré dans l'intelligence artificielle, dans l'apprentissage automatique, que vous verrez après. Mais les spécificités qu'on a, c'est qu'on travaille directement sur des signaux audio, donc c'est sur des données qui sont très sensibles. Donc très rapidement, on a essayé de développer un certain nombre de techniques qui vont nous permettre, par exemple, l'anonymisation, travailler sur la sécurité de tous ces traitements-là, parce que ce sont des données extrêmement sensibles, notamment dans les contextes applicatifs qu'on a avec Pierre et Vacances et Center Parks. Tout à l'heure, on a parlé de factures, on a parlé de dépenses, d'informations qui sont très personnelles. Donc, il va falloir assurer ces traitements-là. C'est un système qu'on a développé. Ça nous permet de travailler directement sur l'anonymisation, des questions de sécurité également, mais également de travailler sur des domaines très différents. Et aujourd'hui, on travaille sur des domaines applicatifs différents, avec des langues différentes et sur des données qui sont complètement spontanées. Associé à ces traitements, à cette transcription, on a cherché à faire de la détection de thèmes, par exemple, ça a été évoqué tout à l'heure, détection aussi d'intention. Donc là, on parle plutôt de traitement naturel du langage. Donc on développe également nos propres technologies. Et l'idée, c'est de pouvoir partir de données qui sont complètement spontanées, donc des données qui sont orales, spontanées, non planifiées, de pouvoir analyser les thèmes. Et bien évidemment, dans un appel, très souvent, on a un ensemble de thèmes, donc de pouvoir donner ces informations de manière structurée, de manière aussi très robuste. Les autres aspects qu'on retrouve aussi dans nos traitements, c'est l'aspect émotionnel, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est comment on va arriver à compléter ces informations qui sont de la transcription, de l'ordre du texte, avec des données qui sont cette fois-ci émotionnelles. Et là, on travaille à la fois sur les données textuelles, la transcription, mais également sur des données qui sont paralinguistiques, par exemple la prosodie. Le dernier aspect sur lequel on travaille, c'est de développer, ça a été dit aussi, les aspects de satisfaction, de conformité du discours client, comment identifier des facteurs clés ici et pouvoir le prédire et donner des informations qui sont pertinentes et étudier dans l'ensemble de notre domaine applicatif ces informations et de pouvoir ensuite produire des données qui vont être effectives et pertinentes. Alors, comment ça fonctionne actuellement? Donc on a la particularité de travailler sur des données qui sont déjà de l'audio, mais également interactives, parce qu'on parle du client, mais en réalité c'est souvent une interaction entre un client et un agent, donc des données qui peuvent être assez complexes, parce qu'on a des tours de parole, des informations parfois pas très bien préparées, des bouts de parole, donc il va falloir analyser toutes ces informations, déjà faire la part de qui parle et comment on retrouve ces informations-là. Donc ici, nous on travaille à la fois sur la transcription, le texte, et à la fois sur l'audio, et on va pouvoir retrouver un certain nombre d'informations. Donc on utilise des techniques d'apprentissage pour pouvoir détecter automatiquement ces informations-là. Donc on a parlé de thèmes, on a parlé d'intention, d'émotion, on parle également de conformité aussi du discours client. Et derrière, ce qu'on fait, comme la plupart des gens qui travaillent en intelligence artificielle avec des techniques automatiques, c'est de travailler à la fois sur les aspects données et à la fois sur les aspects apprentissage automatique. Alors, il faut savoir que chez nous, à Bad Voice, on a développé tout un savoir-faire sur la collecte de ces informations-là. Alors, bien évidemment, on travaille en très étroite collaboration avec des groupes pour collecter ces informations-là. Mais il faut savoir que les données, alors bien évidemment, il y a les informations qui sont sensibles, mais il y a aussi des informations audio.
L'autre dimension sur laquelle on travaille, c'est de l'apprentissage, donc pouvoir développer des techniques d'apprentissage. Donc on développe nos propres techniques d'apprentissage en utilisant typiquement du deep learning. Et ces approches-là sont transverses par rapport à tout ce que je vous ai expliqué sur les aspects reconnaissance automatique de la parole, reconnaissance des émotions, mais également traitement naturel du langage. On retrouve très sensiblement les mêmes méthodologies. Ça nous permet de travailler dans l'équipe de manière structurée en ayant des contributions sur les aspects scientifiques, mais qui finalement se traduisent dans pas mal de contributions. Alors, sur quoi on travaille actuellement? Donc actuellement, ça a été dit un peu sous la forme de gamification, c'est de travailler sur l'assistant en réel. Donc quel est l'objectif? C'est de pouvoir fournir des informations. Ça a été expliqué tout à l'heure que ces informations sont déjà pertinentes pour le groupe. Ça nous permet d'avoir des informations sur les thèmes, sur les émotions qui sont pertinentes à l'échelle du groupe, mais on voudrait les amener vraiment à l'agent, pouvoir lui fournir à l'agent des informations, cette fois-ci en temps réel. Donc là, il y a énormément d'enjeux. Bien évidemment, il y a l'enjeu du temps réel, mais il y a l'enjeu aussi de l'interaction entre cet assistant temps réel et l'agent. Donc ça a été dit sur la gamification, c'est un des enjeux. Quelle information est pertinente, comment la fournir et quand est-ce qu'il faut la fournir? Alors, ce qu'on a fait en termes de technologie, vous avez vu un peu les technologies de reconnaissance de la parole, traitement naturel du langage, d'émotion, de prédiction. On le traduit maintenant dans des services, donc je ne vais pas reprendre tous les services, mais on le traduit dans un ensemble de services qui sont concrets. Et donc ça, c'est ce qui nous intéresse également, c'est de pouvoir faire de la recherche, pouvoir transférer ça et transmettre ça et traduire ça dans des services qui sont très clés et qui sont très importants. Donc on en retrouve ici un certain nombre qui ont été utilisés dans la solution qui a été déployée dans Pierre et Vacances Center Parcs, donc par exemple les thèmes, par exemple les irritants, par exemple tout ce qui va être aussi le reporting et donner des informations qui vont être structurées, la transcription de la parole également. Alors, qu'est-ce qui nous manque pour arriver à l'assistant temps réel, vers où on va? Déjà, c'est quand on parle d'information, il faut la donner au bon moment. Donc, il y a vraiment ce côté temps réel et feedback. Donc, il n'y a pas seulement l'enjeu de pouvoir faire tous ces traitements en temps réel, mais c'est de pouvoir aussi les produire au bon moment et de l'interaction pour pouvoir ne pas perturber justement cette interaction entre le client et l'agent. Une autre dimension qui est très importante quand on veut travailler sur l'assistant temps réel, c'est la personnalisation. Comment on va personnaliser et contextualiser les informations que l'on va extraire, que l'on va produire et que l'on va fournir à l'agent pendant une interaction bien définie avec un client bien défini. Et l'autre aspect, l'autre dimension, c'est que cet assistant temps réel doit s'inscrire dans un écosystème et finalement ne pas être seulement que pour l'agent, mais pouvoir être finalement relié à tout ce qu'on a déjà fait sur les traitements d'informations sur CallWatch, par exemple. C'est de pouvoir donner des informations à l'ensemble des superviseurs. Et l'objectif, in fine, c'est pouvoir définir des modèles, produire des modèles, des services qui vont être personnalisés pour pouvoir donner des informations à l'agent, pour avoir une interaction personnalisée avec des clients et, in fine, donner des sources d'informations à la fois aux superviseurs, à la fois au groupe, mais à la fois à l'agent. Nous allons réserver quelques instants à la salle qui, je suis sûr, a quelques questions à vous poser à tous les trois. Moi, c'est une question pour Pierre et Vacances. Quelle a été la charge de travail nécessaire pour mener à bien ce projet de votre côté? Notamment, j'imagine, des personnes pour aider à la catégorisation des motifs d'appel, ce genre de choses. Alors, c'est une bonne question. On a mis un chef de projet qui était, je ne vais pas dire à plein temps, mais pas loin. Et on a eu des contributeurs ponctuels. Mais ça n'a pas été une charge extrêmement lourde, parce qu'on était beaucoup aidés par Bad Voice. Et on va dire qu'on a déjà un certain nombre de process et un certain nombre d'outils qui sont moins scalables et qui permettent en fait d'avoir une information relativement propre. Mais tout le travail de partenariat a été piloté par une personne plein temps. Oui, encore une question pour Pierre et Vacances. Avez-vous rencontré des difficultés en termes sociaux, notamment de présentation sur les CSE, des choses comme ça, ou des résistances particulières, et comment les avez-vous levées? C'est une très bonne question. Quand on a présenté l'outil, en fait, notre directeur du call center a passé beaucoup de temps avec les superviseurs et avec ses équipes, CN-1, pour préparer la présentation de en fait, la logique de ce projet. Parce que la réelle logique,
c'est de simplifier la vie des agents. La charge émotionnelle, les clients qui se plaignent, c'est extrêmement difficile. Et la manière dont on l'a présenté aux agents, c'est de dire l'objectif, ça n'est pas de réduire le nombre d'appels et de réduire le nombre de postes, c'est de s'assurer que quand les clients vous contactent, ils vous contactent avec de la joie plutôt que des cris et de l'émotion négative. Donc il y a eu quelques frustrations, difficultés, mais assez rapidement, quand on a, au bout de 6 mois, montré les résultats, ça a effectivement montré qu'il y avait une diminution forte de l'agressivité de nos clients. Et sur la baisse des appels, parce que vous allez me poser la deuxième question, on travaille aussi avec des outsourceurs, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout en interne. Et on dit que en fait, c'est plutôt l'outsourcer qui a été une variable d'ajustement. On n'a pas modifié notre staff en interne. Oui, une question pour vous en général, vu que c'est sur le cas d'utilisation. Vous devez avoir des utilisateurs assez divers en âge comme en niveau technologique. Est-ce que ça a eu un impact sur les différents personas qui s'adressent à vous? Est-ce que vous avez dû faire des adaptations en fonction de différents types d'utilisateurs? Ou est-ce que vous pouvez tous les traiter de manière générale, de la même manière? Les adaptations, elles sont plutôt faites par rapport au métier. C'est les rôles qui déterminent la façon dont va être utilisée la solution. Après, la solution, c'est une solution qui est construite avec du matériel design pour qu'elle soit la plus accessible possible, la plus facilement obtenir une adhésion immédiate. Et avec une itération, on récupère les feedbacks, nous aussi, pour adapter notre solution. Donc non, on n'a pas eu d'obstacle d'adhésion ou d'onboarding, finalement, de nouveaux clients ou de nouvelles personnes ou de nouveaux métiers. Bonjour, vous êtes un groupe multimarque. Est-ce que vous avez fait cette expérimentation sur une marque phare et que vous la déployez de façon identique sur les autres marques qui ont peut-être des profils un peu différents et d'agents et de clients? Ou est-ce que vous avez choisi la marque à plus fort volume? Alors, on a choisi les plateaux. En fait, on a démarré par plateaux. On a des plateaux un peu partout en Europe et on a préféré en fait se dire que et chaque plateau n'est pas spécialisé par marque, il est plutôt spécialisé par langue et gère un certain nombre de choses. Et on a préféré pour plein de raisons. Première, c'est qu'on a un plateau à Paris et c'est plus simple pour les équipes de Bad Voice, pour la personne qui suit le projet, en termes de faire les adaptations, de s'assurer qu'il y avait une bonne prise en main de l'outil, qu'il n'y avait pas de problème par rapport aux points qui avaient pu être évoqués. Donc on a démarré sur Paris, sur un petit, et on a étendu graduellement par plateau. Parce que c'est important d'expliquer aux équipes comment ça fonctionne et de pouvoir ensuite les débriefer. Et si on leur dit on vous débriefe que sur 50% de vos appels, c'est plutôt difficile. Donc plutôt par les localisations géographiques. Merci Maxime Sandorek, merci Grégory Sion, merci Mohamed Chetouani. On vous retrouve si vous le voulez bien du côté de votre stand pour prolonger les questions. Vous pouvez les applaudir.